Bonjour, alors me voilà en direct. Donc, pour ceux et celles qui se sont joints à ma page Facebook il y a peu, je me présente. D'abord, je vous souhaite la bienvenue et je me présente, je suis Lynn Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Comme vous l'avez vu dans le titre de ma page, ce qui me tient à cœur, c'est de mettre en avant la puissance de votre propre cœur pour faire en sorte que vous deveniez autonome, que vous vous rappeliez que tout est en vous et que vous puissiez vivre de manière plus inspirée, plus vibrante, plus connectée à travers différents sujets. Donc, aujourd'hui, je vous parle de pourquoi on ne peut pas amener quelqu'un ailleurs que là où on est soi-même. C'est quand même une réalité qui est super importante. Alors, je vais attendre, comme d'habitude, un petit moment que plusieurs d'entre vous se présentiez. Avant de commencer, donc, salut Jessie, Lucie, j'espère que vous allez bien, les filles. Toujours aussi heureuse de vous retrouver, bien sûr. Donc, c'est plus un sujet d'accompagnement aujourd'hui, mais en même temps, ça peut être un sujet d'auto-accompagnement. Parce que des fois, on veut soi-même s'amener ailleurs que là où on est. J'y avais pas pensé avant, mais c'est tout à fait ça. Donc, accompagner les autres, s'accompagner soi-même, accompagner du point de vue personnel, c'est-à-dire en famille, accompagner aussi du point de vue professionnel ou si vous êtes des professeurs, peu importe. On est toujours en train d'accompagner quelqu'un. Un ami qui a besoin de parler, nos enfants, nos clients. Bref, c'est un sujet qui est très large et qui s'extrapole à tout plein de niveaux. Donc, dis donc, pour le moment, les filles, vous n'êtes que deux en présentiel, mis à part ceux et celles qui sont cachés derrière. Donc, je vais commencer quand même. Alors, premièrement, pourquoi je dis qu'on ne peut pas amener quelqu'un ailleurs que là où on est soi-même? C'est parce que finalement, ce qui touche les autres pour leur donner l'élan d'avancer, c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on est. C'est pas ce qu'on veut. Allô, Frédéric? Donc, ça, c'est quand même un élément super important. C'est-à-dire que les autres perçoivent beaucoup plus que notre intention d'aider. Les autres perçoivent notre vibration. Les autres perçoivent si nous sommes ce que nous dites. Et le réflexe humain très fréquent, c'est de vouloir suggérer aux autres quoi faire. Et regardez autour de vous et peut-être même en vous le nombre de fois où il vous arrive de dire « tu devrais faire ça »,« si j'étais toi, j'aurais fait ça »,« moi, je pense que ça serait super bon pour toi ». Alors, ça part toujours d'une bonne intention, c'est-à-dire de l'intention de vouloir aider. Mais selon ma perspective, quand on veut aider quelqu'un, c'est qu'on oublie déjà que la personne est en lien avec ses propres ressources. Et le fait de vouloir aider quelqu'un à un moment qui n'est peut-être pas opportun pour cette personne-là, on peut souvent créer beaucoup plus de résistance qu'autre chose parce que on est tous dotés d'un libre arbitre qui fait que on sait à l'intérieur de soi quand on est prêt pour faire un pas. Et je dirais même que quand on est prêt et prête pour avancer, ce qui nous inspire le plus, c'est ce que dégage l'autre, c'est ce qu'a fait l'autre de ce qu'elle a vécu. Et c'est ça qui porte, c'est ça qui parle, c'est ça qui vibre. Et pourquoi on ne peut pas amener quelqu'un ailleurs que là où on est soi-même? Parce que l'autre ressent
vibratoirement, sans même en avoir conscience, nos propres limitations. Si par exemple, on a des mécanismes de défense qu'on a mis en place pour se protéger de quelque chose, mais qu'on a appris des techniques extraordinaires. La personne en face de nous va ressentir les murs qu'on a mis entre nous et l'expérience qu'on a vécue. Et elle ne va jamais, par exemple, se confier plus loin que vous êtes allé dans votre propre vie. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, vous avez une crainte, si vous avez bloqué quelque chose, si vous avez mis un mur pour vous protéger d'une personne, d'une blessure, et vous n'avez même pas besoin d'en parler, l'autre va aller là où vous êtes allé. Et c'est pour ça que des fois, les gens disent, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais ça sort tout seul. C'est parce que la personne, elle sent qu'elle a l'espace pour vous raconter ça. Mais l'espace qu'elle a pour vous raconter quelque chose, c'est un espace qu'elle perçoit entre vous et elle. Mais c'est un espace que vous avez vous-même franchi. C'est pour ça que je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est de cheminer soi-même. Et quand on se transforme, quand on transforme soi-même les défis de la vie, ce qui est difficile, nos frustrations, nos blessures, nos sources de mal-être, on crée autour de soi une vibration qui est porteuse d'espoir, qui est porteuse d'un message subconscient qui fait que l'autre ressent quelque chose. Et c'est beaucoup plus puissant, à mon avis, que de vouloir dire quelque chose à quelqu'un pour qu'elle aille mieux. Parce que généralement, quand on veut amener quelqu'un quelque part, c'est parce que nous, on se sent pas bien par rapport à là où est la personne. Je dis pas que c'est ça tout le temps, mais ça arrive. Alors, plutôt que de vouloir l'amener quelque part, le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est de la suivre. Et c'est une des raisons pour laquelle je dis souvent, presque tout le temps, en stage, en atelier, je suis pas là pour vous amener nulle part, je suis là pour vous suivre. Et quand vous suivez quelqu'un, imaginez que la personne, elle est là, devant vous, et vous la suivez comme ça. Donc, vous n'avez pas d'intention préalable à votre présence à ses côtés. Vous la suivez. Elle ne veut pas y aller, mais vous accueillez son silence, vous accueillez sa résistance parce que quand vous avez eu besoin de silence et quand vous avez eu besoin de résister, vous vous êtes accueilli vous-même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, si vous-même, dans votre propre vie, vous ne pouvez pas vous accueillir quand vous êtes en résistance, quand vous êtes en souffrance dans ce qui est, sans vouloir que ce soit autrement, vous allez avoir de la difficulté à accueillir l'autre là où il est, sans vouloir l'amener quelque part. Parce que si vous n'êtes pas capable vous-même de vous accueillir quand ça va pas bien dans votre vie, quand c'est troublé dans votre cœur, quand quelqu'un en face de vous va être troublé dans le sien, vous allez vouloir qu'elle aille mieux parce que vous, dans votre vie, c'est difficile de composer avec ça. C'était surtout ça le point que je voulais amener. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas proposer des outils, mais en ce qui me concerne, la proposition d'outils vient quand la personne me le demande. Si la personne ne me demande rien, je ne propose rien. C'est aussi simple que ça. Et ma présence attentionnée, libre de toute forme d'intention à son endroit, crée tout l'espace en elle et autour d'elle qui fait que si elle a besoin, elle le sait qu'elle peut venir vers moi. Tandis qu'une présence qui veut tout le temps que l'autre avance, ben, ça fait que dans mon rythme, c'est plus compliqué et que je me sens bousculée, que je sais que l'autre, finalement, elle n'est pas bien avec moi quand moi, je ne suis pas comme elle voudrait que je sois.
Voyez-vous la distinction? Et ça, c'est tellement facile de tomber là-dedans. C'est bizarre, les filles, vous êtes plusieurs, mais je n'en vois que quelques-unes d'entre vous. Pouvez-vous soit écrire un petit quelque chose ou faire un petit cœur que vos noms puissent apparaître? Parce que je ne vous vois pas. Alors, cela dit, c'est important d'en prendre conscience. Et ce que je disais, c'est que si, par exemple, vous êtes en situation d'accompagnement, thérapeute, merci les filles, thérapeute, professeur, parent, ben, vous pouvez proposer des outils, mais attention, vous proposez des outils, vous suggérez des outils d'accompagnement, sans les imposer et sans dire que les outils que vous avez ou les connaissances que vous avez sont celles dont la personne a absolument besoin et qu'elle devrait absolument faire pour qu'elle aille mieux. Si c'est le cas, ben, je vous invite à vous demander pourquoi je veux tellement que les autres aillent bien. Pourquoi ça me dérange tant que ça quand les autres vont pas bien? Pourquoi je crois que mon outil est le seul qui pourrait aider l'autre? Un outil, c'est super important. Mais un outil, c'est un soutien, c'est un support à la personne. Ce qui va faire en sorte que l'outil va fonctionner, si c'est celui-là que la personne choisit, c'est l'énergie de cette personne-là, ce sont les ressources de cette personne-là. C'est la personne qui va activer son potentiel de transformation à partir d'un outil. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est pour ça que c'est intéressant de proposer plusieurs outils et de ne pas s'attacher aux outils. Et c'est pas parce qu'ils ont marché pour moi qu'ils vont marcher pour les autres. C'est vraiment intéressant de laisser la personne choisir. Et je rajouterais que souvent, quand les gens sont souffrants, quand ils vont pas bien et qu'elles n'ont plus rien à choisir, quelqu'un qui est malade, par exemple, et qui n'a plus le choix de rien, c'est la famille qui décide tout, c'est le médecin qui décide tout, c'est la maladie qui prend le dessus sur tout. Imaginez-vous quand vous suggérez un outil, la personne a l'impression qu'elle a enfin la possibilité de choisir quelque chose. La personne, elle ressent qu'elle est considérée dans sa capacité de décider de ce qui est bon pour elle et de quel moment surtout est le bon pour pouvoir mettre en place cet outil-là. Alors, je le répète, quand on commence à se regarder, quand on commence à faire de ce qu'on vit une occasion de se transformer, qu'on accueille nos moments difficiles et qu'on se donne les moyens de les guérir, de les transformer comme nos vides, comme nos mécanismes de défense, et qu'on est capable de vivre avec, on va être capable de vivre avec ceux des autres. On n'aura plus besoin de dire tu devrais, il faudrait pas. Moi, si j'étais toi, je ferais ça. Parce que, au fond, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est vraiment de vous transformer. Et là, vous allez vibrer. Et la personne, elle va percevoir tout son potentiel dans l'exemple de ce que vous manifestez. Et c'est le contraire de ce qu'on a appris, quoi. On a appris qu'il fallait aider les autres, qu'il fallait les amener quelque part pour qu'ils soient bien, qu'il fallait tout le temps. Et on n'a pas beaucoup appris que c'est ce qu'on est qui touche l'autre. C'est vraiment ce qu'on est, sans condition, sans attente à l'endroit de l'autre. Et c'est un gros, gros cadeau à faire. Parce que ce que j'ai appris quand je faisais plus de consultations individuelles, ça va peut-être vous décevoir, hein, mais quand les gens y revenaient la semaine d'après, ils me disaient, c'est bizarre, hein, j'ai tout oublié ce que tu m'as dit. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est comment tu m'as accueilli. C'est la manière dont tu m'as écouté. C'est le respect que tu as eu de mon rythme, de ce que je vis. Et quand quand je donnais des conférences pour les personnes endeuillées, c'est pareil.
les gens me disaient, on se souvient pas de ce que tu as dit. Mais ce qu'on garde dans notre cœur, c'est qu'après tout ce que tu as vécu, si tu as de la lumière dans les yeux, ça veut dire que c'est possible pour nous. Et c'est ça. Si je n'avais pas transformé mon deuil en profondeur, j'aurais pas pu faire croire aux autres que c'était possible par-delà mes paroles. Et ça, les gens captent ça. Si vous êtes ce que vous dites, elles captent ça. Si vous savez qu'elles ont en elles tout ce qu'il faut pour aller mieux et que vous respectez leur rythme, elles captent ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment la meilleure manière d'accompagner quelqu'un, c'est de s'accompagner soi-même. Après ça, on les suit. Et quand les gens nous demandent des outils, on propose des outils. Donc, du genre, ben moi, j'ai pas l'outil parfait, mais quand je me sentais comme ça, j'ai essayé celui-là, ça m'a fait super du bien. Puis l'autre va faire, ah ouais, ok, bon, ben parle-moi-en. Ou, ah non, ça me parle pas trop. Ben c'est pas grave, je sais que tu vas trouver le bon outil pour toi. Voyez-vous, quand on est départi de toute forme d'intention, on sait que la vie va mettre en face de la personne, sur sa route, la bonne personne, les bons outils. Et c'est ça qui est le plus important de transmettre quand on est en accompagnement de l'autre. Et je dirais que plus je développe d'expertise pour accompagner les autres, plus je suis certes outillée, mais plus je risque de prendre mes expertises pour la vérité, pour la réalité. Un outil, une connaissance, une expertise, c'est un moyen. La finalité, c'est la personne, c'est sa transformation. Et ça, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Je peux vouloir que les autres aillent bien toute ma vie. Je peux vouloir amener les autres vers le bien-être toute ma vie. Mais sachez que c'est une forme de bien-être qui sera éphémère si le bien-être n'est pas né de la personne elle-même. Parce que l'autre personne, elle va mettre en place vos outils, parce que vous avez dit que c'était ceux-là, par exemple, qui étaient les bons. Mais si elle, ça ne lui parle pas tant que ça veut dire que l'outil ne va pas vibrer pour permettre une réelle transformation. Peut-être que ça va être le bon, c'est cool. Mais il faut faire attention aussi pour ne pas rendre la personne dépendante de nous, ni de nos outils. Parce que le but, c'est de la rendre autonome, de lui dire « je sais que tu le sais ». C'est cool que tu viennes vers moi aujourd'hui, ça me fait plaisir d'avancer à côté de toi, mais je sais que tu le sais, puis le potentiel, il est à l'intérieur de toi. Donc, beaucoup de gens veulent donner leur pouvoir aux autres parce qu'elles n'ont pas appris, ces personnes-là, que tout était en elles. Mais le moment est vraiment arrivé de retrouver son propre pouvoir. Et même quand on va pas bien, on est capable de savoir ce qui est bon pour nous. C'est super important. Alors, c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Juste de vous souvenir que vous ne pouvez pas inspirer quelqu'un à emprunter un chemin que vous n'avez pas emprunté vous-même. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, c'était le message du jour. Coucou Agnès, Valérie, Ludivine. Ouais, merci pour le pull, ça met de la vie, hein? C'est cool. Donc, je vous embrasse super fort et je vous souhaite de tout mon cœur de faire de ce que vous vivez des occasions pour vous, de vous transformer et de partager, bien sûr, par la suite, mais sans attendre de résultats, vraiment dans ce que j'appelle un état d'amour inconditionnel et de présence de grande qualité. Gros bisous, bye!